Peut-on encore sauver les abeilles et leur miel? C'est la question que se pose Daniel Gauthier, apiculteur. Il a observé une augmentation de ces colonies depuis l'application de la loi interdisant les néonicotinoïdes en 2018. Ce retour en arrière est ressenti comme un véritable coup de massue par la profession. Je suis très en colère. À vrai dire, je ne comprends pas trop que l'Assemblée nationale, dans un premier temps, que des fonds aussi importants qui ont été mis pour les études, les différentes études, puissent être remis en cause comme ça, sans aucun fondement en définitive. Simplement, sous une vulgaire pression, hop, ça y est, on réintroduit les produits, alors que nous savons aujourd'hui qu'ils sont extrêmement dangereux. Les apiculteurs s'étaient battus pendant 20 ans pour obtenir l'interdiction de ce pesticide enrobant les semences. Aujourd'hui, les sucriers demandent une dérogation temporaire qui inquiète. Ce qui nous fait peur, c'est qu'une réintroduction sur la betterave sucrière pourrait ouvrir la porte à une réintroduction sur d'autres cultures comme le blé et l'orge, qui sont très cultivés dans notre région, et qui pourraient nous retourner à quelques années en arrière avec des rémanences sur les tournesols, par exemple, et nous recauser encore des pertes hivernales importantes et des pertes de production. Une inquiétude partagée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale par Delphine Batteau. La députée des Deux-Sèvres est l'une des premières à avoir alerté sur les dangers de ce produit. Elle dénonce aujourd'hui la puissance des lobbies. Désormais, il suffira de mettre en avant une difficulté économique pour avoir la peau d'une avancée environnementale. Vous cédez à la pression de la filière betterave, qui a toujours combattu l'interdiction des néonicotinoïdes. Quand tant d'autres filières, bon an, mal an, s'y sont adaptées, ce que vous appelez une impasse technique, c'est en réalité une obstruction que vous récompensez. Malgré plusieurs heures de débat, les députés ont voté la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes jusqu'en 2023. Quant aux apiculteurs, ils réfléchissent déjà à une contre-attaque.